Bonjour, chers pères, qui que vous soyez, où que vous soyez. D'abord, merci beaucoup en avance pour votre patience en regardant ces vidéos de production orale pour la préparation de l'examen DELF B2. Je vais commencer par vous introduire ce test du sujet 2. Il s'agit d'un article publié par le journal sénégalais Le Quotidien et signé par la journaliste Dieynaba Kane le 19 mars 2015. La journaliste rapporte ce fait écho du message qui a été lancé lors de l'ouverture du Salon de l'Excellence organisé par un cabinet nommé Accompagnement, Coaching et Placement Consulting. Dans ce contexte, M. Demba Diop, que c'est le directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse au Sénégal, de l'emploi et de la construction citoyenne, a déclaré que le meilleur remède pour lutter contre le chômage des jeunes serait une orientation vers l'auto-emploi après la constatation que les entreprises ne peuvent pas absorber tous les jeunes diplômés du pays. Le thème verse sur la lutte contre le chômage de jeunes et le développement de l'entrepreneuriat et de l'auto-emploi comme une possible solution à ce problème. Je vais essayer, lors du monologue, de souligner les avantages de l'auto-emploi pour les jeunes, mais aussi des inconvénients dans la formule proposée pour le politique sénégalais, qui reste très loin d'être la panacée, la solution miraculeuse au problème du chômage de jeunes. Bien sûr, je ferai l'exposition de la façon la plus ordonnée que je sois capable. Une fois que j'ai fait l'exposition, ce sera le temps de conclure ma présentation avec une synthèse du développement et l'extraction des conclusions. Bon, je crois que ça suffit comme introduction, donc je vais commencer à adresser, à exposer les sujets du monologue, que je vous rappelle, c'est la lutte contre le chômage à travers de l'auto-emploi. Le premier avantage de l'auto-emploi à considérer est la flexibilité que cette formule professionnelle offre. L'entrepreneur a plus de liberté pour choisir ses horaires et l'endroit du travail. Ce sont des sélections qui ne sont pas à la portée de la main des employés, qui doivent bien sûr s'adapter à l'organisation du travail décidée soit pour le propriétaire de la compagnie, en cas d'une PME, petite ou moyenne entreprise, soit le management en cas d'une entreprise plus large. Une autre caractéristique de l'auto-emploi qui peut être considérée avantageuse mais aussi désavantageuse, c'est l'absence de limite à la récompense en cas de succès ou de perte, en cas de faillite. Si l'entrepreneur a du talent ou de la chance, ou une combination de tous les deux, probablement, il n'y a pas plafond pour les prix à ses efforts, tandis que l'employé connaît en avance les montants qu'il va gagner à la fin du mois, pourvu que la compagnie fonctionne et son poste de travail ne soit pas mis en danger ou les conditions de rémunération soient changées. On voit que l'auto-emploi est une formule pleine de potentiel pour les jeunes, en constituant
une voie de sortie du chômage. Mais cela ne signifie pas que l'auto-emploi est un chemin facile à suivre. Il y a aussi des difficultés importantes à surmonter. D'abord, pour la plupart des affaires qu'un entrepreneur peut entamer, il y a besoin d'un montant minimum de capital pour lancer les projets, quel que soit le domaine ou secteur économique. Bien sûr, le jeune au chômage peut mettre en œuvre son capital dès la première minute, mais probablement il lui faudra une somme d'argent ou un prêt bancaire pour financer ses premiers investissements, soit un ordinateur, soit quelques outils artisanaux, les paiements de royalties dans le cas d'engagement avec une franchise, etc. L'élan financier est nécessaire, tout à fait. Mais je pense que la chose la plus importante pour se lancer à l'auto-emploi, c'est les plans d'affaires. Une bonne idée ne suffit pas pour réussir, mais sans une bonne idée, sans trouver un créneau de marché, l'aventure de l'entrepreneur probablement aboutira à un échec. Les histoires de succès entrepreneurial se font dans le fait que les biens et services offertés ont su répondre aux besoins des consommateurs et des clients. On peut aller même au-delà. Il y a aussi des visionnaires qui ont été capables, avec l'aide de la publicité, de créer de nouveaux besoins que les consommateurs n'imaginaient pas auparavant. Après ce petit parcours pour les avantages et inconvénients de l'auto-emploi, nécessairement bref en raison des contraintes de temps, le développement du monologue est plus proche à sa fin. Quelle conclusion peut-on extraire sur l'auto-emploi? Est-elle une formule efficace pour lutter contre le chômage des jeunes? On peut dire, sans peur à nous tromper, que le monde du travail est aujourd'hui plus dynamique et changeant que jamais. Et dans ce contexte, l'auto-emploi montre plus de flexibilité pour s'adapter aux exigences du monde du travail actuel. Mais attention, l'auto-emploi n'est qu'une formule alternative, un outil additionnel pour lutter contre le chômage de la jeunesse. Cependant, si les conditions économiques du pays n'accompagnent pas, le problème restera insoluble. Il faut travailler en parallèle sur les structures institutionnelles, sociales, éducatives du pays qui sont la base d'une croissance économique vigoureuse, condition sine qua non pour la création d'emplois, quelle que soit sa forme. Bon, c'est tout, le monologue est fini, et encore une fois, merci beaucoup pour votre patience et votre attention. Au revoir.